Bonjour, bienvenue à C'est juste de lutte. Ici Guillaume, champion canadien. Je suis avec mon frère Nick. Et nous sommes de retour de Chicago après un gros voyage aux États-Unis pour aller voir le AEW World's Ends. Yes, sir. Qui n'était pas tout à fait Chicago, c'est plus à Hoffman, qui était comme à 1 heure de route de Chicago. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai déjà dit le titre de l'épisode, mais Nick, je te le laisse pareil. Go! Yes, sir. On a été à Chicago pour voir la All Elite Wrestling at World Ends. Ça part! La saison tout ou partout. Les se frottent la lutte. Dans le doute, on s'y grâce au bout. Les se frottent la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les se frottent la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. Ah, de retour à la normale, Nick. On reprend Oui. les podcasts. C'était pas facile, le décalage horaire. Ouais, on avait un autre décalage horaire de 1 heure dans le corps. Là. C'est ça. 1 heure de moins, 1 heure Ça, de plus, ça, 1 heure pour revenir de plus. Ça, c'était difficile, pareil. Quand même, vous voyez, Guillaume est un peu enrhumé, c'est l'effet du Ouais, décalage horaire. horaire, là, évidemment. Là. Puis ça, j'ai pris du poids, ça n'a pas rapport avec les fêtes, c'est vraiment le décalage horaire. C'est ça, exact. Aussi, j'ai posé une question sur les réseaux sociaux, Nick, je sais pas si tu l'as vu passer. Là. Oui! J'ai demandé aux gens, est-ce Ouais. que Chris Jericho va être de retour à la WWE prochainement, et même peut-être dès ce lundi à Raw, le Raw du 5 janvier. On enregistre en ce moment, nous sommes le 3 janvier. Et la plupart des gens, ils disent oh que oui. Ouais, le monde sont excités, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de fuites, je pense, par rapport à ça, là, sur les dirt sheets. Moi aussi, je pense qu'il va revenir. C'est supposé d'être lundi, le 6 janvier, le 5. Ouais, mais il va revenir fatigué, je pense. Tu sais, Jericho, ça va être le fun. Le pop va être cool, après ça, je pense. Ouais, mais il est bon au micro, c'est le fun, ça. Puis qui veut pas avoir un Chris Jericho, le fun, tu sais, qui est le fun au micro. Ben du monde, il y en a qui disent il était fini, je le déteste. Peut-être qu'on va pouvoir revenir avec Kevin Owens lors du retour de Kevin Owens, qui était blessé. S'il revient, là, ouais. on sait pas encore s'il va revenir. Il était parti comme 1 an de faire de même. Mhm. Mm. C'est ça. Mais ça fait. Qu'est-ce que t'as dit? Il est parti pendant 1 an. Mais il y avait une absence de 1 an, maintenant. Ouais. Puis après ça, il y a d'autres trucs qui disaient que peut-être que ça allait être pire que. Et pensais. Ça, c'est pas Pire! Pire! Sinon, Mal au cou. j'ai skippé l'ordre du jour. L'ordre du jour, premièrement, la question de la semaine. Ça, c'est fait. Yes. Yep. Deuxièmement, on va recevoir l'avis médical d'une hygiène dentaire sur la dent de Moxley qui a perdu lors de World's End. Il l'a pas perdu au complet. On va en parler tantôt. Dès qu'on en parle de la dent, on y va avec l'hygiéniste dentaire. On revient sur World's End, que je prononce à merveille. Oui. On a aussi... on va revenir sur notre voyage à Chicago. Ça risque d'être sur Patreon. Vous allez vous abonner, patreon.com, c'est juste de la lutte. On va vous parler de tous les dessous de Chicago parce qu'on ne peut pas tout dire ça publiquement. On va se faire démonétiser sur YouTube. On a vu plein de choses. On a pris le métro de nuit. Soyez-y. De nuit, je dis 2h du matin. Là. Ouais, c'est de nuit trash, là. De nuit. Je peux vous dire de une nuit, chose. j'avais plus de fun. Ouais, je peux vous dire une chose, là. Tu sais, le métro de Chicago, il y a beaucoup de caca un peu sur les murs. La un peu masturbation. à terre, la masturbation. La drogue. Oui. On vous parle de ça. Patreon, allez vous abonner, ça, allez vous patreon.com. J'avais déjà mis pendant les vacances un sujet libré qu'on avait fait il y a quelques semaines. Là. Donc, les Patreons ont eu du stock de façon récurrente. Sinon, partagez. Et aussi, si vous êtes des commanditaires, commanditez-nous. Je vais vous mettre votre sponsor ici, sur tous nos ordis. Vous voyez, on a plein d'ordis. 1, 2, 3. Je vais tout mettre vos gros connais ici. Puis, c'est pas cher. Fait que, appelez-moi. Oui. Ben oui. Si vous voulez faire plus de cash, c'est nous autres. Ouais. C'est nous autres que vous appelez. Parce que nous autres, là, on parle aux gens de lutte. Puis, les gens de lutte nous écoutent. Oui. Nick, as-tu du monde sur le TikTok? Non, pas. Oui. Oui, on a plusieurs personnes. On est live TikTok en même temps qu'on enregistre pour plus tard sur YouTube. Je sais que c'est compliqué, mais sur TikTok, vous pouvez communiquer avec nous et vous abonner sur Patreon, patreon.com/c'est juste la lutte. C'est ça, exactement. J'aimerais aussi dire que je porte fièrement le chandail de Kapanen, qui a été sélectionné par la Finlande.
Ah ouais? Ouais, fait qu'il va être un Ouais. Olympien. Il y a bien du monde qui se moquait de Kapanen, mais fier Olympien, la Finlande va gagner l'or aux Jeux Olympiques grâce à lui. Sinon, Nick, on est rendu où? On est rendu au retour sur Dynamite. Non, oui, on l'a fait, c'est ça. Retour sur Dynamite et Warzone, gars. Complète concision. retour sur World Ends, mais t'as pas fait tout l'heure du jour. Ah, mais, Retour sur Dynamite et résultats de position. Dynamite, on verra si on a du temps. Là, c'est sur le patron. Bon, ok, parfait. Puis on commence avec le retour sur World Ends. Ouais. On a starté ça, nous autres. Là, on a fait une petite heure de métro. Après ça, une petite demi-heure, on s'est fait scammer par un faux taxi. C'est-à-dire quelqu'un qui crie taxi dans son esti de char. Puis après ça, il fait juste une cri après que c'est trop cher. On en parlera plus en détail tantôt sur Patreon. On s'est rendu compte dans le fond, faire une histoire courte, nous, on s'est rendu compte, pas mal à Chicago, que c'était pas à Chicago, le Now Arena. Non, pas vraiment. C'était plus à Hoffman, qui est comme à 1 heure de route. Fait que c'est comme si t'es à Centre-Ville Montréal, pis t'es comme... Bon, à la Drummond. Ouais, c'est exactement ça. Ou à la Saint-Jérôme. Ouais, c'est ça. À peu près. Ouais. Ou à Québec, aller à Laurie Station. Exact. Fait que c'est une petite bout, là. Bon. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de transport commun straight pipe qui y va, là. Fait C'est que, ça. Ça, c'était quand même compliqué. Fait à noter sur Ward's End. T'es prêt, Nick? Ouais. 8966 billets vendus. Ah ouais? Il en restait juste 88 de libres. 140 000 achats pay-per-view qui a offert C'est quand même, c'est ça le plein. Ouais, c'était comme... Chris, me semble que t'avais des yeux pour regarder, là. Oui, mais tu sais, on sait jamais. Avec la All Elite, peut-être qu'ils nous en passent des petites vites. Mais t'étais sur place, aussi. Moi, j'étais trop... je regardais pas l'entour de moi, j'étais sur le parterre. OK. 140 000 achats pay-per-view qui en fait un des pay-per-view les plus populaires de l'année, égalité avec Full Je pas Gear. qu'une autre personne de la lutte québécoise, c'est comme 1, 2, 3, 4, 8 000. Mais non, mais c'est pas ça que je te demande. T'es comme, j'étais sold out, il restait 80, tout était plein. Les seuls billets qui restaient, c'était des billets tout seuls. Après ça, NJF a remporté son deuxième titre mondial. Le dernier qu'il avait perdu était justement à World's End 2023. Et quand il avait été champion, la compagnie était rendue la vraie vidange, puis c'était plate à regarder. Donc, à suivre avec son deuxième règne. C'était aussi le 5e pay-per-view de la All Elite au Now Arena. Fuck cette arena-là, je veux le dire. Là. Ouais. Ça serait le fun au United Center, genre, juste en avant de notre Ouais, hôtel. ça aurait été fou, là. Tu sais, centre-ville Chicago, là, non. Trop cher, ça rien. Proche du Hockey Barn, qui est rendu notre bar favori fétiche à Chicago. On est tout le temps rendu là. Tout le temps. Donc, sinon, on a Surtout commencé au la soirée avec un pre-show qu'on n'a même pas regardé parce que nous autres, on était par terre. Puis nous autres, les gens on du a par écouté un petit peu le plus chaud. On a écouté celui de Mike Bailey. Bailey. C'est vrai. Mais sinon, nous autres, on était comme. On est déjà par terre, tu sais. On a pris des petites consommations trop chères. Oui. On était trop niaiseux pour se taper des 12 onces d'alcool, ces gens. Niaiseux. Ou juste en mettre dans nos poches, mettons. Mais il fouille, là. Non. Mais là, tu passes un truc de. Ouais, tu prends en de plastique. métal. Ouais, moi, j'ai vu une madame avec une petite fiole en plastique. Genre que tu peux, ça vient tout mou. Fait que là, je me suis dit, Colin, j'aurais dû m'acheter ça. Ouais, la pour, prochaine fois que je voyage aux États-Unis, je m'emmène des petites fioles parce que la bière est pas achetable. C'est genre 15,50 US une bière. Puis ça te revient à 20$ la bière. Puis après ça, tu fais ton splitwise avec ton frère. Puis t'as genre 400$ de bière en 3 jours. Oui, mais il y a aussi le fait qu'on était voir les Bulls, puis on était voir. Hey! Patreon. Ben oui, mais ici, ils veulent en savoir plus en détail, là. Ouais. Mais on était voir les Bulls, on était voir Blackhawks, puis on était voir la lutte. Fait que c'est sûr, C'est certain sûr que ça qu'il y a allait des me signes coûter. quand tu vois les Blackhawks quand tu regardes mettons cet écran-là. Là. Ah oui, je regarde mon ordinateur. Fait que on a commencé nous autres, sinon t'as eu un bon petit match là, avec Tag Team avec le Québécois Mike Bailey. Oui. Puis après ça, on a starté ça directement avec Okada qui a battu Takashita en demi-finale du Continental Ouais, Classic. avec, Dans un tabarnouche de bon match qui a fini avec une petite tricherie. ouais, excuse-moi, avec Mike Bailey, je voulais caller Mike Bailey, mon gros tabarnak. Mais, Ouais, c'était pas grave. mais oui, je l'ai crié, puis on était trop loin. On était 12e rangée. Prochaine fois, on va être par terre, première rangée. Ah ouais, on s'en crisse, on s'en fout, on va sortir les bidous pour... Ouais, parce que de fond, notre plan, c'est qu'on va sauver sa bière en tapant partout ses jambes, puis on va se payer des bons billets à la place. Ouais, c'est ça. Ça va coûter le même prix, mais au moins on va être en avant. Oublie pas les gens sur TikTok sur des affaires à dire. Oui. Là. Oui. Je veux que tu leur répondes, Nick, je veux que tu prennes soin de ces gens-là. On voit-tu bien, en plus? Oui, on voit bien, mais... Correct, on voit même pas. Ouais, mais je pense que je pourrais arranger ça. Ben non, Moi, laisse faire. ben, si je me tasse comme ça, on va me voir. Il y a un gars qui écrit, pensez-vous que ce sera quoi? Qu'est-ce que vous pensez?
Qu'est-ce que. Ouais, attends un peu. Hey, essaye donc avec des syllabes et quelques consonnes. Ouais, ça va être difficile, ça. Ça va être quoi l'utilisation de Cardona à la WWE? Ben là, il est-tu signé officiellement, là? On me prend sur le flanc. Je sais qu'il a fait un retour à SmackDown hier, mais ça avait l'air plus d'un spot encore, là. Ouais, mais s'il est là, déjà là, j'espère que c'est Cardona, là, son nom. Là, Non, c'est ou Zack Zack Ryder, je suis un peu déçu. Mais malgré que, tu sais, il est over, qu'il s'appelle Matt Cardona ou whatever. Ouais, mais c'est pas ça, sa question. Ben, il va être over, là, je pense. Là. Il a été nommé membre de SmackDown en Cardona. Il est pas arrivé en Zack Ryder. Ah non, il a signé un nouveau contrat. En tant que Cardona? Ouais. Solide. Ouais. Chris, ça c'est bon, ça. Il a droppé tous ses titres. Les autres titres, là? Ouais. Ah, ouais. Ah, ben dans ce cas-là, ben, c'est peut-être un gars qui va avoir l'Intercontinental. Il est de retour en Matt Cardona, finalement. Mais mon erreur. Ah, ouais, ça c'est solide. Ben, dans ce cas-là, Fait qu'il serait de retour. Non, it would be interesting to see what happened. OK. C'est pas trop clair, là. Je sais qu'il a fait un retour à SmackDown. S'il l'utilise, mais là, moi, je serais bien content pour lui. En plus, c'est un gars qui était super bon pour la lutte indépendante. Et il a pas levé le nez. Il est venu à Québec, il était full smart. Moi, je pense qu'il va être un bon low Carter. Je pense pas qu'il va aller plus haut que ça. Il va peut-être avoir un titre intercontinental. Puis ça devrait pas mal être ça. On va se fier. On va sûrement utiliser le boss du début, puis ça va revenir vite à la normale. Parce que, ouais. ce qui est le fun de lui dans la lutte indépendante, c'est qu'il utilise beaucoup sa créativité, puis il mousse beaucoup les promotions qui s'en vont dedans, puis les matchs qu'il va avoir. Puis là, lui, il a quand même 1 million ou 2 de followers. Fait que tout le monde veut affronter Matt Cardona pour avoir du reach. Là, à WWE, il est un lutteur parmi tant d'autres. Mais je pense que d'ici le Rumble, ça risque d'être vraiment intéressant. Je pense s'il n'est pas signé, on va devrait l'avoir juste au Rumble. Sinon, s'il est signé, je sais pas. Mais moi, je pense que ça va être un gars de début de carte, milieu de carte très solide. Un genre de mise améliorée. Là. Il y a un Big Guy qui dit lui et sa femme ensemble, ça serait de l'or tant qu'à moi. Ouais, la petite monnaie. Ouais. Mais ça serait de l'or, mais d'un côté, on a quand même vu ça aller avec. Moi, j'aimerais ça qu'ils soient les deux tout le temps en or. Ah ouais? Oui. Que ce soit genre, ça, sa nouvelle gimmick. Ils sont toujours en or. Ouais, il dit je suis de l'or pour cette compagnie-là. Puis il arrête tout le temps, là, toute peinture en or, tout le temps. Ah ouais? Ouais, mais il se bat pas. Ok. Ils sont juste en Il or. dit, non, parce qu'il dit je joue trop cher. Je joue plus cher que toi. Ouais, comme ça. Mais tu sais, on a déjà vu ça. Killer Cross, puis. Puis il aurait tellement peur que le monde le fasse fondre qu'il devienne une grosse roulette géante. Ça pourrait être ça, là. Peut-être. T'as un Big Guy qui dit topless, huilé d'or. Oui. Ouais, ben, c'est ça qu'on voudrait. J'adore tout. J'aime tout de ça. Du monde, toute peinture en or. Ouais. Ben, ils se mettent déjà du spray tan. Ouais, la même chose. Ouais, rendu là, soyez juste en or. C'est sûr. Pour revenir au Okada Takeshita, je pense que j'ai pas été voir les notes Cage Match parce que vu que j'étais sur place, je me fie juste à mon feeling. Et sur place, les gens étaient over, c'est pas le mot, là, étaient chaud bouillant. Le monde, on aimait ça. Le premier match? Ouais, c'était bon en tabarnak. En plus, Okada, il a triché avec le tournevis puis tout. Fait qu'il a triché contre son brother, la Don Callis Felvini. Il n'y a pas eu vraiment de développement à ce sujet. En tout cas, non, mais c'est vrai qu'Okada est à Wrestle Kingdom en ce moment. Fait que à Dynamite, ils n'ont pas pu rien faire avec Okada et Takeshita parce que les deux sont au Japon. Parce que Takeshita sont. C'est quoi Wrestle Kingdom? Oui. C'est comme le WrestleMania japonais en ce moment. Oui. Fait que là, fait que là, les autres sont là en ce moment. Fait qu'il n'y a comme pas eu de continuité à ce niveau. Parce que Don Callis, il était voir Takeshita quand il était à terre, mais il est quand même reparti avec Okada, puis peut-être que moi je verrais peut-être Takeshita quitter la Don Callis. Ouais, je pense que oui, je pense qu'il est face. On va en parler au cours de la soirée. Il y a beaucoup de face, par exemple. Il faudrait peut-être Takeshita reste méchant. Là. C'est ça, il y a peut-être un peu trop de face à la All Elite, mais d'un côté, on sait pas trop là, ce qui s'est passé à Dynamite avec les Death Riders. C'est très ill ce qu'ils font. Mais... Ils n'ont pas changé. Mais, non, mais ils ont toujours un peu. Même quand ils étaient dans le Blackpool Combat Club, des fois ils étaient ill, des fois ils étaient face. Mais ils n'étaient pas tout le temps. Il était pas tout le temps. Mon rhume. Tabarnak, c'est pas facile. C'est le décalage horaire. Fait que c'est ça, il était pas tout le temps heal. À suivre. Deuxième match après ça pour la demi-finale du Continental Classic. On a eu John Moxley qui a battu Kyle Fletcher dans un autre tabarnouche de bon match. Moi, Kyle Fletcher, pas mon préféré parce que moi, j'aime pas ça. Quelqu'un fait trop de moves sans arrêt. J'ai un problème de mémoire, moi. J'ai pas une grosse mémoire. Puis quand ça fait trop de moves, je me rappelle plus ce que tu as fait depuis le début. Puis je tombe comme dans
dans le vide dans ma tête. J'entends juste... Ah ouais, hein? Je suis pareil, moi aussi. Puis là, je refais ma liste d'épicerie. Je suis comme... C'est pas TDA, toi. Ben non, juste à cause que quand tu fais trop de choses, je trouve ça plate. Ouais, c'est ça. Tandis Ok. qu'avec John Moxley, pour une fois, Kyle Fletcher, il prenait du temps entre ses moves. Il faisait vraiment le heel classique, là. Il descendait du ring. T'es comme pas. Non, moi je me bats pas. Puis après, il remontait vers le ring, tentait de monter. Puis là, Moxley était comme pris par l'arbitre. Fait comme, hey, va-t'en en arrière. Non, je me bats pas. Il redescendait en bas. Il jouait vraiment le heel. Après Il ça, faisait des Moxley. clotheslines, il prenait son temps, il walkait à full, il nous regardait, il est tout des bons. On était comme, c'est pas vrai, on est pas bon, on est full bon. Ça rappelle, je disais ça. Oui, j'étais oui, assez ben fâché. Après ça, il a walké à la jambe à Moxley, à Moxley la jambe que sans Kyle arrêt. Fletcher avait beaucoup détruit dans la dernière semaine. Mhm. John Moxley arrêtait pas de taper out tout le temps. Donc, puis là, tu voyais, par exemple, la foule, là, il y avait beaucoup de Let's Go Moxley. La foule était pro-Moxley. Mhm. Il virait Ouais. face pendant le combat. C'est sûr que ça fait quelques semaines qu'on commence à faire ce turn-là, mais c'est rien de forcé, c'est de façon organique avec la foule. C'est ça que j'ai aimé. Ouais. Puis sur place, 100% face, John Moxley. Peu importe ce qu'il faisait, le monde était heureux. On était comme, Oui, ben oui. nous sommes heureux. Oui. C'était C'est hâte juste ça qu'il disait. Nous sommes heureux. Ouais. Mais c'est plate que ce soit en anglais parce que je voulais juste faire des calls en français. Puis, Non, c'est Ça juste aurait pas qu'il s'est pété la dent. John mais Moxley. ça, je pense que ça l'est pété sur les marches. Ouais, mais nous autres, on l'a pas vu. Parce que nous aussi, on était 12e rangée, des très bonnes places, mais c'est juste que dans la soirée, là, le bémol, c'est qu'il y a eu beaucoup de séquences d'action à l'extérieur du ring, puis nous, on voyait rien. Puis au Hoffman Arena, pas Hoffman, au Nord Arena, en plus d'être fucking loin, il n'y a pas d'écran géant au-dessus de la foule comme dans un arena, mettons au United Center qui était à 1 minute de notre hôtel. Ça, il y aurait eu un bel écran. Non, Fait que celle-là. là, on avait juste un petit écran en haut de de l'entrée. Ben, dans le fond, c'était Southern Throne qui devenait l'écran. Fait que Mhm. c'était pas le top écran. Fait que nous, on voyait pas grand-chose quand il était extérieur. Ouais. Ça me fâchait, moi. Puis ça me fâchait ça aussi, le fait qu'on voyait pas grand-chose. Comme tu sais, moi, j'ai jamais été à WrestleMania, mais ça serait bien que dans le parterre, là, je dis ça pour si la All Elite ou la WWE nous écoute, là, de mettre ça juste en pente, mettons. Juste un peu pour que tout le monde puisse voir égal. Ouais, Juste un peu. quand j'étais à Mania, Philadelphie, c'est ça qu'il y avait. Brag. Il y avait ouais. J'étais pas au parterre. Ben, il y T'étais à avait, WrestleMania, il y avait un brag. petit tapis. Ouais, ben c'est ça, c'est quand même bien parce que sinon, nous autres, il y avait un gars en avant de nous autres qui avait quand même un gros afro, une belle permanente. Guillaume était assis en avant de lui, puis en arrière de lui, puis c'est juste ça qu'il voyait, juste le top de ses cheveux, fait qu'il voyait un petit peu. Ouais, mais il n'est pas resté Oh. longtemps parce que j'ai respiré fort dans le nuque tout le Ouais, long. puis après ça, il a changé de place devant moi, c'est le fun. Puis après ça, il a changé de place avec un autre gars avec une Mazda Luchador, c'est le fun ça aussi, là. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé Moi, ça. je voyais super bien. Ouais, ben c'est ça. Ben quand t'es une petite personne comme moi, t'aimes moins ça. Moi, je suis grand. Moi, je voyais bien. Ah ouais, t'es grand, tabarnouche, toi. T'es ton 5 pieds 9. Ouais. Mon 5 pieds 8. 5 et 10. C'est sûr que tu mesures pas 5 pieds 10. Oui, je me suis Impossible. mesuré- me suis Non, mesuré. Ben, je me suis mesuré plusieurs fois. c'est Bon. impossible. D'accord. 5 pieds 6 d'abord. Ouais, fait que John Moxley s'est pété la dent. Je pense que je peux l'afficher à l'écran ici. Là. Vous voyez, il s'est pété la dent. Ouais, puis comment ça, Guillaume, il s'est pété la dent? Dis-moi, t'as-tu... Je pense que c'est à la table. Je sais pas trop. Ouais. Pas à la table. Mais comment que ça se l'échange. fait qu'il s'est pété la dent comme ça? C'est-tu, moi? Je sais pas, t'as pas quelqu'un qui... Ah non, c'est pas ça. Là, c'est ça. J'ai communiqué avec notre hygiéniste dentaire qu'on engage, nous, à C'est juste la lutte. Elle a déjà parlé des dents de Randy Orton. Oui. De Roman Reigns. Oui. Bientôt de Brock Lesnar. Puis Oui. là, elle va nous parler de... Quand tu te pètes la palette comme John Moxley, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que ça fait à toi? Ok. T'es-tu pogné avec ça toute ta vie? Ou tu peux avoir une solution puis avoir des belles dents un jour? Que je sais pas ce que... Je l'ai jamais écouté encore. J'écoute en même temps que vous. Bonjour la communauté, c'est juste la lutte. Ici Stéphanie Bélanger, hygiéniste dentaire. Donc les garçons de C'est juste la lutte m'ont recontacté par rapport à un trauma, donc un coup qu'a eu John Moxley qui lui a fait casser sa dent 21. Donc comme on peut voir sur la photo ici, c'est pas très chic. Donc, ils voulaient savoir, en fait, les garçons, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer cette dent-là. Donc, première chose à faire, ce qui est le plus important, en fait, c'est de vérifier si la dent n'est pas morte. Parce que suite à un trauma comme ça, des fois, le nerf décide de mourir. Donc, 2 choix possibles. Test de vitalité 1. En fait, c'est une glace sèche
que l'on appose sur la dent et on espère entendre un aïe aïe. Donc, si on entend ça, c'est positif, c'est que la dent est en vie. Deuxième test, c'est des influx électriques. Donc, c'est un petit appareil qu'on met sur la dent et qui va graduer en intensité. Et on attend le aïe aïe aussi. Sinon, ça veut dire que la dent est morte. Si la dent est morte, en fait, ce qu'on doit faire, si on veut la garder, c'est de faire un traitement de canal. Donc, un traitement de canal, ça consiste à retirer le nerf avec des tire-nerfs, puis par la suite, de remplacer l'intérieur de la dent par une tige de gutta, donc un faux nerf en genre de plastique. Par la suite, pour que ça soit esthétique, il faut la rebâtir, cette dent-là. Donc, on a 2 possibilités. Donc, on peut faire une reconstruction de la dent en composite, donc en plombage blanc normal. Le seul problème, c'est que la dent est beaucoup plus fragile puisqu'il ne reste plus beaucoup de dents à s'appuyer dessus. Comme on voit le petit mognon en haut, là. Donc, il faut s'appuyer là-dessus pour tout rebâtir la longueur de la dent. Donc, quand on va croquer d'une carotte ou d'un pain croûté, il y a des gros risques que ça casse. Mais c'est faisable. Deuxième possibilité, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, en fait, c'est de faire une facette. Donc, c'est comme un faux ongle qu'on va aller apposer sur la dent. Une facette, c'est souvent en porcelaine. Donc, c'est sûr que ça va là, la rendre beaucoup plus solide. Donc, voilà. C'est pas mal ça, les façons de faire. Mais il faut garder en tête aussi qu'une dent qui a eu un trauma peut décider dans 5, 10, 15 ans, le nerf peut décider quand même de mourir suite au choc qu'il y a eu précédemment. Donc, toujours garder l'œil ouvert si on n'a pas de petites bosses ou d'abcès ou de douleur avec les années. Voilà! Toi, Guillaume, est-ce que tu te souviens la fois que quand on était jeune, je pense que tu avais 8, puis moi j'avais 6, on habitait à Sainte-Lette. On a décidé de tu sais, on a tout le monde a ça, un truc sur une glissade qu'on met sur la pelouse, puis on met de l'eau. Une banane. Une banane, nous autres on appelait ça une banane, puis que on a décidé, moi puis toi, de courir chacun notre bord. Ouais. Bon, puis toi, vu que t'es plus vieux que moi, t'es quand même un peu plus intelligent, ton cerveau était plus développé. Toi, t'as baissé ta tête, puis moi, j'ai laissé ma tête ouverte, parce que j'étais vraiment heureux de faire ça avec mon grand frère. Puis les deux, on s'est pété, moi, je me suis pété, puis moi, j'avais des broches qui m'ont rentré dans les gencives. Tu te souviens-tu de ça? Ouais. Bon, mais il y a à peu près 8 ans, même plus, 10-11 ans, j'avais un abcès sur la dent en avant, puis finalement, mes dents sont mortes. Ah oui? Ouais. Fait que, ils m'ont mis un fil pour les retenir. Puis moi aussi, à un moment donné, je mangeais de la gomme. Puis j'ai une dent qui est tombée. J'ai ça dedans. Moi, ça me satisfait tout ça. Parce que ça veut dire que John Moxley, lui, ses dents pourraient tomber à tout moment. Là. Comme toi, ça t'est arrivé quand t'étais plus jeune. Plus là. Ouais, il y a comme genre ça, 11 ans, mettons. Ouais. OK, sa dent peut tomber à tout moment. Là. Lui, bang! Là, peut-être que, dans le fond, ça, c'est arrivé samedi. Là, on est rendu mercredi, il se battait. Fait que entre samedi et mercredi, il a fallu quand même qu'il fasse tout le diagnostic avec un dentiste puis tout. Prendre l'avion, retourner chez eux, aller voir le dentiste, avoir tous ces diagnostics-là. Fait que, là, la dent est correcte. Pas besoin de facettes comme Roman Reigns. Vous pouvez voir nos précédentes vidéos sur TikTok. Puis, là, ça se peut que sa dent, par exemple, plus tard, elle meurt comme toi. Oui. Comme tes dents. Oui, moi, ça a pris longtemps. Ça a pris 20 ans avant que ça pète. Il y a un gars qui demande... En tout cas, qui dit qu'on n'apprend jamais rien avec C'est juste de la lutte? Ben on oui. est pas, non seulement le meilleur podcast de lutte, Il y a le un plus gars- populaire au Québec, mais en plus, on apprend plein de trucs. Oui, les seuls frères de la lutte en plus. Il y a Monsieur Québec qui dit « Bonsoir, pensez-vous qu'il y aura une surprise à Saturday Main Event à Montréal? Ben oui. Le retour oui, de Kevin Owens? Peut-être. Sami Zayn. Ouais, c'est amusant. Sami Zayn. Peut-être une surprise. J'espère qu'il va y avoir des lutteurs québécois. Ça, je l'espère. J'espère. Il y a, Sami Zayn pourrait devenir champion du monde contre CM Punk. Oui. Ben oui. C'est juste avant le Rumble. Là. Ouais, exact. Il y a Yane Harrison qui devrait être là. Qui va faire sûrement, j'espère qu'il va faire un dark match. Ça, j'aimerais ça. Qui Un est beau WWID. Ouais. Oui. Fait qu'il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Là. J'espère que Will Maltais va être arbitre. Peut-être que Chris Jericho va commencer. Peut-être. À Montréal. Peut-être que Triple H va revenir lutter. Peu de chance. Goldberg pourrait revenir. Ouais, ça aussi. Kane. Oui. Undertaker. Oui, c'est sûr. Tout ça pourrait peut-être arriver, Nick. Peut-être que ça donne Main Event, ils vont essayer de faire un Breaking Point 2.0 à la place. Ah ouais, juste une soirée soumission? Oui. C'était bon, là. Ça serait bon.
Peut-être qu'ils vont faire aussi un truc, le truc avec la box de... La vraie box que PCO a déjà faite. Ah, peut-être que PCO pourrait être là. Peut-être. Non, mais ce qui serait Parce cool... qu'il n'est pas signé nulle part, PCO. Non, Qui pourrait être là. il pourrait être à là. Montréal. Ça serait hot. Je l'espère. Ça mettons un spot show là, comme qu'ils ont fait avec Matt Cardona là, Mhm. là, une couple de mois. Même s'il est revenu pour vrai, mais son premier. Là. Ça serait nice. J'aimerais vraiment ça. Moi, j'aimerais ça. Ouais, je vais dire PCO sera à Montréal. Je vais dire Undertaker va être là. Ah ouais? Bon. Ian Harrison va être là. Excusez. Will Maltais va être là. Pat Laprade va être là. Kevin Raphaël va être là. Puis nous autres, on sera pas là parce que ça va faire payer 1000$ pour être des Ouais, bleachers. C'est ça. Hey, ça coûtait moins cher aller à Ward's End. Je parle tout mon voyage au Grand Christ de complet qu'être 6e rangée à Saturday Night Main Event. C'est normal, ça. Mais oui. Mais quelle rangée, mettons? Genre 6e, c'était genre 1700$. Ah ouais, c'est normal. Ben oui. Pour un show qui dure après 2 heures. Ben oui. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. FTR, sinon, a battu le Bang Bang Gang dans un Chicago Street Fight qu'on s'est torché bien raide sur place. Quand même. Pas dans le sens qu'on a beaucoup bu, mais plus dans le sens on s'en est foutu. Ouais, on n'a pas bu beaucoup parce que, je rappelle, c'est 20$ canadiens la bière. Ouais, à chaque fois, c'est comme 15$, c'est pas beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup, mais tu sais. Ouais, t'es comme, je vais prendre 3 bières, 60$. T'es comme, non. Ça m'a coûté 85$, moi. Je suis même pas chaud, là. Pas une fois. J'ai toujours bien que 3 bières dans les mains. C'est arrivé 4 une bières. fois. Ouais. 4 bières, quasiment 100$. C'est normal, tout ça. Ouais, Mais- fait que, sur place, qu'on voyait rien. Fait que c'est un peu ça. C'est ça. Mais. Ben, c'est ça. Mais C'est peut-être c'est les un pauvres, street fight. les pauvres, vous autres, les rouges, là, pour une fois, ils profitaient de leur C'est sûr qu'ils voyaient bien, Ils là. voyaient bien, mais ils n'entendaient rien, ce qui était loin de l'action. Ben, les pauvres proches de nous, ils étaient pas si loin que ça, là. Non, mais nous, nous on n'était pas pauvres. On était opportunistes pour avoir des billets pas chers. C'est vrai, par contre. C'est vrai, mais il y avait pas de gros lard qui dormait à côté d'eux autres. Ouais, une sorte, il y avait un monsieur... tu sais, les gros là, qui s'en donnent partout pour en parler, là. Tu sais, qui n'ont pas de problème. Ils sont comme, hey, je rôve beaucoup, je fais de l'amener du sommet, je vais avoir une chaîne, je vais rien régler d'autre. C'est juste ça que j'ai dans la C'est vie. normal. Après ça, je vais avoir un show de lutte avec mon fils. Puis on est 8966 personnes, Puis je m'endors. bien entassées. Puis je dors de même. Des petites siestes de 10 minutes, là, comme tout le monde. Ici et là. Ouais, puis après ça, on était voir les Blackhawks, puis il y avait un autre gros qui était en train de somnoler avec son téléphone dans les mains. Je dis ça en tout respect, là. En tout respect envers les gros. Mais tabarnak, quand t'es sur le bord, quand tu t'endors partout. Non, un là, gros, pas gros. Si tu t'endors Hey, partout, hey, calice. je travaille pas une crise cardiaque en ce moment. J'ai plus d'énergie. C'est le genre de gars qui coupe sa phrase pour dormir. Là. Oh, c'est pas facile. Hey, j'écoute du hockey. Avec de la musique. Mais c'est vraiment le fun par contre parce que tu peux filmer puis dire des niaiseries puis personne ne comprend. C'est ça qui est le fun. Mais tu parles de notre réalité. Mets du contexte, Nick. C'est ça l'important dans tes phrases. Mais non. Tu fais juste Allez des phrases. allez voir les réseaux sociaux. Quand tu le traitais, quand tu l'insultais à côté de lui. Mais oui. C'est drôle parce que là, je filmais. Ben, les gens autour de nous, ils comprenaient pas ce que tu disais, mais ils comprenaient pareil. Ben oui, ils comprenaient. Chris, je me filmais, puis après ça, je passais un peu plus de temps sur le gros lard qui dort. Puis tu riais fort, là, aussi. Mais là, il dort. Il ronfle. Fait que c'est ça. FTR a battu le Bang Bang Gang. Puis c'est ça. Il saignait beaucoup.
première pause piste. Babe of Wrath ont défendu leur titre tag team contre Pire Athena non. et Mercedes Money. Ça, d'accord. Pire Il non. n'y a comme rien eu entre Athena et Mercedes Money non plus à Dynamite là, cette semaine. Il n'y a pas eu de suite. Là. Mercedes Molly? Ouais, Ben ouais, avec c'est- Athena. Non. Non, c'est après qu'elle a dit « Ah, si je t'haïs! Je te déteste, Willow! Je vais te casser la gueule mercredi pour le titre. » Puis là, qu'est-ce qui est arrivé mercredi? Elle a perdu. Hmm. Molly, L'arroseur arrosé, comme on C'est ça, dit. Molly Champion? Pas vraiment. Non. Elle perd toutes ses ceintures. Là. Mais ça, puis là, c'est Willow qui regagne tout. Enfin. Ben, elle regagne tout. Elle a gagné. Elle n'a pas perdu le tag team. C'est Willow qui l'a gagné direct. Ben, c'est ça. Puis là, elle va gagner la TBS, puis elle va tout aller chercher à Money, je pense. Ouais, peut-être. Son deuxième titre TBS. Ah ouais, Willow. C'est elle qui avait détrôné Jade Cargill. Oh. Il me semble. Mais je l'aime, moi, Willow. C'est le fun d'avoir avec une bonne lutteuse, mettons, comme Ouais. Money. Là. Ouais, c'est un bon match. Mais là, le match tag team, j'ai pas de grand souvenir, je veux dire. Je Euh, pourrais dire que c'était correct sans plus. Ouais, c'est ça. J'aime bien Athena. Babe of Wrath, le nom, Ouais, c'est bon, ça. c'est moyen, je dirais. Ouais. Babe of Wrath. Moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de Babes of Wrath. Ouais, Puis, mais- les vues qui sont gentilles, il faut qu'ils montrent qu'ils sont vraiment, qu'ils sont vraiment contents. Harley Cameron, là. Oh, elle est bonne, elle. Ah oui. Oh oui, oh oui. Ça, c'est le monsieur à côté de nous qui nous met des shorts qui regardait ça tout le long. là-bas. Ah oui, le monsieur qui dort, l'autre à côté. Ouais, le monsieur qui dort, il était, oh, ouais. Oh, ouais. Ah ouais, qui faisait des rêves cochons en plus. Là. Après ça, il y a eu Darby Allin qui a battu Gabe Kidd. Parce que lui, il veut battre tous les membres du Death Riders, aussi près de loin soit-il, même leurs mercenaires. Puis là, ils ont fait un match qui les deux pissaient le sang. Puis il n'y avait pas d'autre que. T'sais, c'est un peu weird parce que les Death Riders sont en train de virer face. Mhm. Puis là, Darby Allin, il fait même à Dynamite, il a encore fait une promo en disant là, j'ai battu tout le monde, Gabe Kidd à War's End. Il me reste juste à battre Pac. Pac, je sais pas quand on va avoir ce match-là, mais il faut vraiment que je te batte. Mais tu sais, les Death Riders sont comme rendus. Ça a tellement été long qu'ils battent toutes. Ils sont comme rendus gentils. Ouais. Puis il est comme, mais je vous haïs. Vous vous rappelez pas, c'est des trous de cul. Ouais, je l'aime pas. Là, tout le monde va, ben, ils sont smart à cette heure. T'as un trou de cul. Moi, tout leur casse la gueule. Ben, peut-être qu'il va donner Hill. Darby Allin? Ouais. Je pense pas, ouais. Ah ouais, tu penses? Ouais, je Ouais, pense, ça deviendra pas un méchant. je pense pas, ouais. Je pense qu'il va toujours rester qu'est-ce qu'il est. Hmm. Mais c'est juste C'est bizarre vrai. là, que là, tu sais, il pétait Gabe Kidd, puis le Death Riders, c'est le premier match de John Moxley, on était comme, moi, mais ça. Ils vont tous être face tantôt. Arrête, là, Darby. Pourquoi tu veux le Non, tuer? ils l'ont mis en feu. Ah ouais, moi, je sais que les deux se détestent, là, c'est Gabe Kidd l'avait passé. Ils l'ont mis en tellement feu. Moi, que tu sois gentil ou non, je vais essayer de te tuer. Je vais essayer de te tuer pareil. Parce qu'il a essayé, il a fait un coffin drop à un moment donné. La troisième vers le sol. Nous autres, on l'a juste vu disparaître vu qu'on voyait rien. Là. Oui. Mais C'est le fun, ça. c'est bon, c'est le meilleur. Il est-tu mort? Par- Moi, je crie au monde. Qu'est-ce qui se passe? Décrivez-moi! Et qui criait parle-moi Darby, j'ai peur! Je te vois pas! Parle! Parle! Mais il y a eu Si des vous chants. entendez ça à la télé, c'est Nick qui criait ça. Talk to me! Are you okay? Are you okay? Puis là, on criait à l'autre, là. Are you crazy in the head, tabarnak? Je disais ça au gros. Il dormait. He's not afraid of you, aussi. Are you crazy in the head? Lâche-les. Va te tuer. How can you sleep in that crowd? Sinon, ben ça c'était le fun. Ouais. J'ai eu du plaisir. Il y Ouais. avait trop d'action à l'extérieur. Par contre, c'est ma petite critique parce qu'on voyait rien. Un autre match où il y a eu plein d'actions à l'extérieur. là. Ouais. Conglomeration avec Roderick Strong. Roderick, reprends-la ta phrase. T'as le droit, c'est à toi, cette phrase t'appartient. Conglomeration Mhm. avec Roderick Strong. Je sais pas pourquoi j'ai dit tous des mots, puis c'est pas ça qu'il devait. Ouais. On battu les Death Riders, dont dans un mix Nuts Mayhem tag team match. Ouais. Est-ce que là, les All Elite puis les noms de match des fois, là, ça a Mais pas ça, de c'est sens. le match. Chicago Street Fight. Ben, Chicago Street Fight, c'est correct. Là. Street Fight, là. Parce que si tu dis un Chicago Street Fight, je m'attends à ce que tu te battes dans Des hot les dogs. rues. Ouais. Les petits de hot dogs, ça, on en reparlait, là. Des Les hot dogs de Chicago, là. Un Miam. délice. Zéro Ah oui. ordinaire. C'est du monde, ça. Oui, oui. Ça fait la file. là. Il y a du monde, mais ça parle pas beaucoup. Ils Non. sont gênés. Ouais. Mais, ouais. Ça, c'est le match garoché. Aucune attente. Chris de bon match, finalement. Ouais. Avec Tony Storm qui se montre les bobettes dans le raie. Ça, j'ai bien aimé. Ouais.
plus tu montes les bobettes dans une soirée, je pense que ça augmente la soirée. Oui. Tant dans un party, ça lève pas, tu fais ce qu'elle fait, tout le monde il rigole. Ben oui. Si c'est Tony Storm qui fait ça, parce que si c'est moi qui fais ça, Le monde appelle la police. c'est toi avec les bobettes qu'elle a, là. Mais moi, je les aurais, par contre, je les avais. Si j'avais ça, je mettrais des bobettes blanches. Il y avait aussi, on a teasé longtemps Roderick Strong qui allait se battre contre Les sa Fruit propre of the Loom. femme. Des Puis on- Fruit of the Loom. Ou des Haynes. Ou des Joe Boxer. Ou des men's maid. Non, des Men's Maid, c'est sûr qu'ils sont confortables. Si vous voulez avoir des commandites, si vous voulez qu'on soit votre commandite, là, Men's Maid. Et ça va être juste on ici. peut le mettre site là. Juste là, à côté de la Joconde. Ici. Je peux m'y mettre C'est à la tête faire Bob Batman. comme qu'on a déjà fait au secondaire. Ouais, c'est déjà déguisé en Bob Batman. Là, c'est vrai. Bobette Man puis String Man. Ouais, c'est ça. Puis j'avais un gros afro puis je m'étais rasé une crête dans le milieu pour pouvoir mettre mon string. Ouais, c'est, Je me trouvais drôle en crise. moi, j'étais Bob Batman. Dans le fond, j'avais un chandail des Mighty Ducks d'Anaheim. C'est j'étais un beau en- jersey que j'ai perdu. J'aimerais tellement ça l'avoir encore aujourd'hui. Moi, J'avais juste collé des bobettes puis j'avais des bobettes sur la tête. moi, Tu sais, j'avais, tu fais ce que t'as. Hein? j'avais le saut de Spider-Man. Puis je m'étais mis un string Ouais, c'est vrai. à la place du de la tête. Puis j'avais caché le mot Spider-Man pour Stringman. C'est vrai. On dirait qu'on travaillait fort nos costumes. Puis on était fâchés de pas avoir gagné parce que tout le monde trouvait ça drôle. Puis c'est 2 cactus qui ont gagné. Ouais, mais tu sais, ça, c'est des vrais costumes. Mais c'est nous autres, on a rien fait. Oui, Chris. Encore 2 cactus, 2 tapettes. Et on se déguise-tu en cactus? Ben oui. Ouais. C'est bon. C'est bon comme costume. Hey, tu vas retirer le mot que t'as dit. Je savais. non. Mais là, oui, c'est des blagues, là. C'est pas ça dans la vraie vie. D'accord. J'existe Ça- fif. C'est quoi ce souvenir? C'était un souvenir des années début 2000. C'est dans ce temps-là, je disais ça. Maintenant, Ouais. j'ai plus le droit, là. Ouais. Je pense que- pas, j'étais vraiment un idiot avant. Ouais, Conglomeration, là, Roderick Strong qui allait battre sa femme, puis le monde criait Beat Your Wife. Ils l'ont là. fait cette semaine. Ouais, ils l'ont refait, hein. Puis là, il a bien, Oh, il a oui. bien détruit. hein. Oui. Puis c'est comme pas, je sais pas si c'est canon que c'est sa femme, là. Tu sais que c'est. Tout le monde le sait, mais il en parle pas, là. Oui. Non, ils Tu sais, savent, là. non, mais les personnages sont pas mari et femme, là. Non, mais mettons, je l'ai écouté, puis les commentateurs, ils en ont... Ils ont fait, oh, tu sais, Ouais, mais ils ça, mais rient, personne ne là. le parle, mais tout le monde Le sait, ouais. Tout le monde le sait, ça, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. C'est comme un secret excellent. de polichinelle. Ouais. Comme, c'est ça, exact. C'est quand même, j'aime ça, moi. Oui. Ben oui, j'aime ça. Mais je trouve ça drôle, je trouve ça le fun qu'ils teasent ça, tu sais, le fait qu'ils vont... Chris une volée à sa femme. Ouais. Ah ouais! J'aurais voulu que ce soit le contraire, moi. Ben, quand j'ai été voir Ricky Morton contre Kerry Morton là, à la JCW, là, c'est père et fils, puis c'était plus drôle de crier Beat Your Son. Ça, c'était bon. Oui, ça se fait, là. Beat Your Son. Beat Your Son. Ça, c'était excellent. Puis s'il le frappait, est-ce qu'il disait disrespect? Personne on faisait une crier yes. Ouais. On était juste contents. Ça, c'était bon. Pendant que je t'ai soufflé, excusez. Là. Fait que, ouais, les Conglomeration ont battu les Death Riders dans un Mixed Not Mayhem Tag Team match. Et Marina Shafir, ma lutteuse favorite. Je veux juste te dire. Qu'est-ce qu'elle fait peur? Ouais. Elle a de coller. C'est elle qui devrait mener le Death Rider. Ouais, mais je pense quand même cool en ce moment. Là. Je sais pas si Moxley va rester dans le groupe parce qu'il semble être plus gentil qu'eux. Parce que même à Dynamite, ils ont lutté un match revanche de ça. C'était quasiment un copier-coller encore. Mhm. Là, c'était 3 contre 3 par contre. Ouais. Totalement différent. T'sais, on fait comme Chris, ça marche ce match-là, on leur met à Dynamite. Ça a encore très bien fonctionné Oui. d'ailleurs. Oui. Puis la seule affaire qui a eu différent, c'est que là, Roderick Strong a vraiment sacré une volée à sa femme. Ils ont vu que la foule, c'est ça qu'ils voulaient, là. On va leur donner. Sinon, après ça, on a Chris Statlander qui a défendu son titre contre Jamie Hayter avec succès dans un match coup-ci, coup-ça. Il y a eu des super bonnes séquences, mais nous, on avait le feeling, là, je sais pas si c'était après le match ultra rapide là, qu'on a eu avant, là, puis ça, l'autre d'avant, c'est avec Darby Allin, Gabe Kidd, que l'action, là, les gars, ils couraient, puis tout. Tu sais, quand t'as un Darby Allin là, qui fait un suicide dive là, à 100 000 km/h, là, que tu le vois live, là, mettons, c'est assez impressionnant. Après ça, le Conglomeration, t'avais quand même Orange Cassidy qui va très vite dans ses moves, Strong aussi, Death Riders. Là, Statlander puis Jimmy Hayter, je trouvais que ça manquait un peu de vitesse. Ils ont fait des astuces promos, mettons, en highlight, vraiment excellent, mais sur place, je m'endormais. Là.
C'était une longue soirée, ça faisait quand même 3 heures qu'on était assis. Là, parce que tous les matchs qu'on passe vite fait depuis tantôt, c'est quand même 20 minutes chaque match. Mais là. est-ce qu'on a passé vite fait sur Conglomeration là, quand Cassidy a mis ses mains dans ses poches, puis après ça, il a fait Marina Shafir. contre Marina Shafir. Elle t'a crissé des coups proches des gorlots, là, pour vrai. Là, à chaque fois, je suis oh, c'est proche, ça, là. Puis après ça, il y a Tony Storm qui est arrivé, puis ils ont dansé ensemble. Là. Après. Ben pas dans... Après le combat. Ah oui, non, pendant le match ouais. aussi, ils l'ont fait. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Puis là, on est comme crime, ça va-tu devenir là, chum et femme? Chum et blonde, tu sais, dans... Orange Cassidy et Tony Storm. Ouais. Peut-être. Peut-être qu'il joue ça, je sais pas trop. Là. J'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Le fait qu'ils dansent, puis que leur petit tease qui allait triper. Je sais pas, le petit tease que... Moi, je trouve qu'il fait ensemble. Fâche-toi pas. Orange Cassidy puis Tony Storm. Puis j'aime beaucoup Orange Cassidy à chaque fois quand il fait ça de même. Là. Ah, j'aime ça. Quand il donne des petits coups, là. Son entrée, c'est nice avec un feu d'artifice. Ouais. Pour vrai, là, c'est tellement idiot. C'était une belle soirée feu d'artifice que même Chris Statlander a des gros feux d'artifice. Là. Ouais. Ça m'a fait faire le saut, ça, là. Ouais, parce qu'on s'est réveillé. C'est ça. C'est C'est une leçon pour moi. Ça fait plusieurs pay-per-view que je vais voir de la All Elite, je me donne pas. Parce que j'ai encore mon réflexe WWE, que tu sais, je peux tout voir les matchs. Ouais. Mais All Elite, là, ça vaut la peine d'avoir des flacons collés sur les cuisses. Puis scraper 2 matchs pour aller les caler avec un 7-up. Ouais, moi, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Puis, parce qu'en même, t'es comme. Là, c'est pas facile. Ça fait 3h30 que je suis assis. Là, t'as le gros à côté que moi, je dors déjà. Mais les chaises sont pas confortables sur le parterre. Là, tabarnak. Il n'y a aucun respect pour l'élite. Non, vraiment pas. Tu peux même pas partir avec ta chaise. Non, elle faisait juste les 3 premières rangées, mais moi j'avais mal au trou de cul, là, au coccyx, qu'il faut dire. Là. Ouais, c'est ça. Asti que j'avais mal. Comment ça, t'avais mal au trou de cul? Les chaises sont pas confortables, j'avais mal au cul. Ah ouais, hein? Moi, j'avais pas si mal que ça, mais j'étais tanné. Moi j'avais mal. J'avais le goût de me lever, puis aller voir, puis me promener, mais il y avait tout le temps une petite caméra à côté de nous autres. Elle était quand même très proche, le gros... la caméra suspendue, ouais, elle est arrivée comme en milieu de pay-per-view, puis là on dirait que le gars était comme « c'est nice ». Il arrêtait pas de se promener, jamais qu'il l'utilisait, puis il était comme « c'est hot ». Comme un robot. Un bras, gars, ça bouge. Je vais te faire bouger. Là, on voyait le feed de télé, jamais télévisé. Oh oui. Ben, pas Un tant. peu, là, mais pas beaucoup. Non, ils l'utilisent Maintenant, pas. ça valait pas tant la peine de l'avoir. Non, effectivement, mais ils l'ont quand même utilisé. Moi, je pensais quand même pas. Je pensais à chaque fois d'être dans la caméra. Je suis allô? Ouais. Allô? Moi, ce que j'ai aimé aussi... Les gars qui font se relever, de même mettre leur bras. Ouais, la madame avec sa pancarte best... Il y avait une pancarte meilleur fan de la All Elite. Chris n'a même pas resté jusqu'à la fin. Ouais! Rendu ils ont même pas écouté le main event. Je pense qu'ils ont rendu au 3... Ah, mais les Américains, ça se bourre, ça mange sans arrêt dans les shows. Là. Non, Miam. Du poulet, des nachos, gros crise de coke. Ça, c'est à peu près tout le monde. Il y a juste une 2, là, vu qu'on paye tout en canadien, on fait pas ça. Puis là, après ça, il arrive 3 matchs vers la fin. Statlander et Jamie Hater, ça s'est vidé à partir de là. Chris est là. Hey, je sais pas pourquoi je ronfle de même. Là. C'est pourquoi je suis fatigué. Chris, esti. Gros, mais t'as mangé après 3500 calories depuis que t'es assis. Relax. Hein? Ils vendent tout le temps des grosses crèmes à glace aussi. Oui, c'est ça. Hey, pour vrai, des estifies de grosses molles. Le monde, il amène ça. Gros cornet. Il y a une madame qui mangeait ça au Booze. Là, elle mangeait genre un gros Christy de cornet, des Skittles, des M&M, un gros Coke. Après ça, adore. Après ça, genre à la fin. Là. Mon diabète. Mon diabète me rattrape à chaque fois. Mais c'est pas pourquoi je fais du diabète. Je mange bien. Des fois, je mange des légumes. Je sais pas si c'est parce que tu manges après 3 kilos de sucre par 2 jours. Là. Non, je pense pas. Non, c'est pas ça. Je pense pas que ça a rapport. Tant que tu manges tes légumes. Ah ouais. Sinon, après ça, finale, John Moxley a battu Okada pour remporter le Continental Title. Et là, moi, je pensais qu'elle allait garder le titre unifié. Non. Fait que là, Okada, il est champion international. Fait de même. Là. Ouais. Parce qu'il y a aussi Ricochet qui est champion national. C'est pas simple. Fait que là, Okada, il a perdu une de ses 2 ceintures. Quand que t'es national, tu fais juste défendre ta ceinture dans ta gueule, c'est toi qui n'aurais pas inventé ça, tu gosses. Non. Attends, tu sais même pas qu'est-ce que j'allais dire. Je pense que quand t'es national, tu fais juste défendre ta ceinture dans les pre-shows.
C'est ça. Ben là, la ceinture était vendue que le champion national allait défendre son titre un peu partout aux États-Unis, dans différentes compagnies, puis c'est jamais arrivé. Là, Okada, il est champion international, puis là, à Dynamite, il faisait un tournoi, mais je pense que c'était pour le championnat continental encore. Ce qui font qu'il n'y ait aucun esti de sens qui défende son titre, là. John Moxley, c'est un tournoi. Tu te défends l'autre tournoi. Ouais, mais... C'est tombé cave. Yes sir, j'ai gagné la ceinture du tournoi que j'ai pas remporté. C'est comme si, mettons, je suis un chanteur, je gagne un Félix, puis quelqu'un fait comme je vais te le voler. Tu l'as quand même pas gagné. T'sais. Ouais, je comprends. Ben, t'as gagné le tournoi, fait que c'est la même chose. Là, ouais. Ben non, mais Moxley a gagné le tournoi et qui redéfende cette ceinture-là au tournoi. Ah. Tu sais, ça devrait même pas être une ceinture, ça devrait être un trophée. Ça. Ouais, mais c'est eux autres, le trophée, c'est une ceinture. Ouais, mais après ça, il y a défend à l'année. Puis là, mettons, la personne fait hey, j'ai gagné la ceinture du gagnant du tournoi. Ouais, c'est parce qu'il y a tout le temps des tournois à All Elite, des fois. Là. À chaque année, il y a un tournoi d'un. Ouais, mais oui, c'est ça qu'il vient de gagner, Nick. John Moxley. Ah, ouais. Il vient de gagner le C2. Ouais, là, il y a la ceinture, puis là, c'est comme s'il allait la défendre à Dynamite. C'est ça son speech, mais ça va aucun. Ouais, mais son speech est pour faire. Et puis en plus, il fait la même chose que celui que la WWE qui va défendre l'Intercontinental à chaque fois. Là. Ouais, mais Comme à toutes les les semaines, je vais défendre ma ceinture. Sami Zayn, il a comme dit ça au gars contre qui il avait perdu. Puis là, finalement, John Moxley dit ça. Sami Là, Zayn. gagne. Je pense que tu te trompes. Non, Sami Zayn à la WWE contre. OK. C'est contre qui qu'il avait perdu là, quand il y avait l'Intercontinental, que le russe. Là, Le russe. ben, pas le russe, là, mais le gars. Aide-moi. Là. Il est revenu. Roussev. Non, il est revenu avec il s'était blessé au genou là. Puis Ah oui, c'est ça, le russe. Mais je me rappelle plus son nom. Ouais, celui qui est ça, cool. lui. Ouais, Igor, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Il a pas fait un long règne, parce que Sami Zayn il a déjà dit, tu sais, faut que tu te battes à toutes les semaines, puis il faut que tu te défendes. Puis c'est ça, être un champion intercontinental. Puis qu'est-ce qui arrive? Le Moxley gagne, puis il fait exactement le même speech. Un peu plus haut, par contre, là. Mais il fait exactement le même Ouais, speech. je vais savoir quelle Ça a ceinture pas il de a sens. gagné. Là. Il a gagné l'Intercontinental international. Non, il a gagné le Continental title. Qui ça? Mais Moxley? Tu penses? Oui. Mais tu sais, il n'y avait pas unifié des titres aussi là, ensemble. Ouais, c'est ça que je disais tantôt. Fait que là, Okada il est encore champion. J'essaie de voir sur le site de l'All Elite. J'essaie de mettre ça au clair. Là. Ok, parfait. Vas-y, mets ça au clair. J'attends. C'est pas simple. Les champions. OK. Mais Ouais, il est champion continental, John Moxley. Puis Okada, il est champion international, c'est ça. Puis à Dynamite, John Moxley il se battait. Puis si. juste tester de quoi. Ouais, il se battait, puis c'était pour le. Ouais, il a défendu son titre continental, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Je trouve ça niaiseux. Tu gagnes le titre, puis après ça, tu le défends. C'est calice. En tout cas, c'est supposé être un trophée. Moi, ça ne devrait pas arriver, ce genre de choses. Sinon, après ça, Nick, qu'est-ce que tu fais? Continue. Sinon, après ça, on est rendu à la fin, là. NGF a remporté la ceinture contre Adam Page, Swerve, Strickland et Samoa Joe dans un match que le monde attendait avec très impatience parce qu'on dit que la foule était un peu off, là, mettons, les 2-3 derniers combats. Statlander puis Jimmy Hater, même Moxley et Okada, le monde n'était pas chaud bouillant, je te dirais. Et après ça, le monde, pour le match principal, entre MJF, Adam Page, Swerve Strickland, Samoa Joe, la foule était en feu. Puis ça, c'est un tabarnouche de bon Fatal 4-Way parce que les 4 sont over. Puis moi, je pense que c'est le même, faut que tu builds un match final, un match de championnat. C'est que les 4 lutteurs impliqués ou lutteuses, là, c'est les 4 lutteurs, que chacun ait un préféré. Je sais pas si tu comprends, là. Oui, je comprends. Que genre chacun veut qu'un gagne. Puis Adam Page, il y a du monde qui cheerait pour Adam Page. Swerve Strickland, il y a du monde qui voulait qu'il gagne. Samoa Joe aussi, NGF. Tu sais, mais Samoa Joe, c'est comme le heel, le gros heel. Tu sais, NGF, c'est plus le chicken shit, là. Tu sais, Samoa Joe, c'est vraiment la grosse menace. Puis le monde crie Joe, 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 Joe. On est heureux. Moi, j'aurais souhaité une victoire de Samoa Joe. C'est pas arrivé. Ouais, moi, je voulais que ce soit MJF avec la promo qu'il avait faite avant. Il était over aussi, MJF. Le monde, il cheerait. Oui, il y en avait plein qui criaient genre MJF sucks. Non, MJF c'est un peu heureux. Puis il y a l'autre
T'as l'autre bord de l'aréna qui disait « No, he's not ». Ouais, c'est ça. Et- Ouais, c'est ça, c'était très partagé. Ouais, Adam ouais. Page, il y avait moins de partisans, mais il y en avait quand même. Swerve Strickland, les gens, ils n'auraient pas été fâchés qu'il gagne. C'était un match quand même assez incroyable. Ça finit qu'MJF, il va voler le titre en pinant, en poussant celui qui allait gagner. Il fait son Salt of... J'ai un plan de mémoire. Je peux pas t'aider. Moi, mes finishes, là, je m'en sais jamais. En tout cas, il fait son finish, il spike sur le ring. 1, 2, 3, gagne la ceinture. Puis à Dynamite, il est arrivé, il a pogné la ceinture, le pitch en bas du ring. Puis il a ramené sa Triple B. Ouais, ça, le Triple B, j'ai été voir ce que ça veut dire. Ça veut dire le Burberry, la Bellberry. Attends un peu, je l'ai écrit, là. Voyons. Non, c'est pas long. Non, ouais. C'est aussi bon que toi, tantôt. Tu viens-tu m'insulter? Oui. Ok, parfait. Il réintroduit la Triple B qui s'appelle Big Burberry Belt. Puis Burberry, ça veut juste dire une ceinture en cuir brune. Ouais, il aime le cuir. Oui, c'est ça. C'est tout. Ben, il veut juste qu'elle soit différente parce que lui, il des autres. Il a pas la ceinture des autres, il a sa ceinture. Oui, c'est ça. Il dit que genre l'autre ceinture suce la marde. Là, fait que c'est pour ça qu'il amène sa ceinture. J'ai quand même bien aimé. Moi, tout le long du show, j'étais comme, calisse que j'aime ça. Même Page puis Strickland, ça va être une esti d'équipe de fou. Guillaume était comme, ça sera pas une équipe. Non, j'ai dit que c'est déjà pas mal une équipe. T'as dit, c'est impossible qu'il soit une équipe. Ok, puis là, tu es content parce qu'à Dynamite, là, ils sont rendus pas mal une équipe. Oui. Je suis extrêmement content. Si tu sais, non, mais mettons, t'écoutes la All Elite. On s'en fout! Parce Non! que toi, t'es un spécialiste WWE des prochaines semaines. T'écouteras plus jamais ça. Fait que tu pourras mais jamais la All Elite, contempler. mais non, mais mettons, là, tu sais, on se souvient tous de c'est la All Out ou All In là, qu'il y a eu dans le match de cage, qu'ils ont crissé des seringues dans. Ouais. C'est Omega qui a mis une seringue dans. Non, c'est Hangman Page contre Swerve. Oui, mais c'est. C'est oui, Hangman qui a mis ça dans le joue de Swerve. Bon, fait que quand tu vois qu'est-ce que les deux ils ont été capables de faire contre l'autre, imagine ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tuer du monde. Ils peuvent tuer du monde. Ouais. Puis là, à Dynamite, ils vont se battre. Il y a Hobbs qui a intervenu là, pendant la promo de MJF. Parce que eux autres sont intervenus dans la promo de MJF. C'est une des deux derniers clans heel qui existent. Hobbs. T'as Don Callis Family puis les Hobbs. C'est pas mal ça. Ouais. T'as-tu vu, toi, à Dynamite, il y a un match qui Ouais. était vraiment fait pour toi. T'avais John Moxley contre Josh Alexander, qui était un excellent match, mais le bout que t'aurais vraiment aimé, je sais pas si t'as vu le match, c'est Josh Alexander, il suait du cul. Ses pantalons étaient comme bleus, pas assez foncés. Puis là, on voyait toutes ces grosses traces de sueur de raie. Ah ouais, lui, il s'est pas mis de Tampax, là. Non, mais c'est vraiment ses fesses qui suaient. Ok. Ah ouais? Ouais. C'est drôle, ça. Ça va être le fun pour Moxley. C'est des choses dégueulasses, par contre, c'est qu'ils peuvent pas rien changer, là, à moins que tu te beurres d'antidorifique. Genre, Ouais, il suait si, beaucoup. mettons, tu fais un headlock ou peu importe, là, la personne qui suit vraiment beaucoup, c'est juste dégueulasse. Ouais, lui, il sue vraiment des fesses. Ouais, hein? Pas de la craque de fesses. Vraiment Sûrement de la craque de fesses aussi, sûrement. Pas selon son soute. Ok. Mais selon un, vient pas sans l'autre, absolument. Là. Je pense, là. Ouais, je pense qu'il y avait un raie rempli de Tampax. Sûrement. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. De couche pour adultes. Fait que MJF, nouveau champion pour la nouvelle année. J'espère que ça va bien aller, parce que la dernière fois, c'était pas si écœurant que ça. On se rappelle la super rivalité avec le diable. Après 6 mois, on a fait comme ça va jamais arriver, là, c'est une marde d'histoire. Fait que c'est ça. Je pense que là, il vient d'avoir 30 ans. La fois, il avait 28. C'est un peu jeune pour être champion, là, je trouve. À 30 ans? Ouais. Chris, c'est le gars le plus hot, avec le haut micro. Ben, il dit pas mal tout le temps la même chose. Là. Il a tout état de marge, le meilleur. Ouais. Ouais, mais j'aime ça, moi. C'est le meilleur. On aime ça l'aimer, on aime ça le détester, MJF. Ouais, ben c'est son dû aussi pour. Peut-être qu'MJF va pouvoir. Je sais pas qu'il va réussir à élever du monde. Là. C'est surtout ça. Ils sont dus pour mettre quelqu'un d'autre au sommet de la pyramide. Ils ont Adam Page, Swerve Strickland, Samoa Joe, MJF. Après ça, ils ont Kenny Omega, Darby Allin. Qui... Pas mal ça. Là, dans le main roster, mettons. Ouais, tu sais, Bryan Danielson, il est plus là. Il serait peut-être temps d'aller signer un gros agent libre ou builder quelqu'un à l'interne qui devienne
un bon main eventer aussi. T'as Moxley aussi, mais Moxley, je pense pas qu'il va aller encore pour le titre. Là. Ça va faire. Non, je pense que... que... Puis après qu'il ait perdu ça, il va peut-être prendre un petit entrepôt. Fait que c'est sûr qu'il conclut cet épisode-là, Nick. Oui. Hey, c'était un bon retour après les fêtes. Oui, ben oui, je suis brûlé. Je suis brûlé de notre voyage. Ouais, Ça m'a pris du temps de me remettre de cette... Parlant du voyage, là, on s'en va en jaser, Nick, là, en détail. On a vécu des bonnes péripéties et on s'en va en discuter sur Patreon. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Et pour la suite, patreon.com/c'est juste de la lutte. Yes. 2$, 5$, 10$ par mois. On se retrouve là. Bye, là. Ciao. Les chevaux de la lutte. Les chevaux de la lutte. La saison tout ou partout. Les chevaux de la lutte. Dans le doute, on s'y grâce au bout. Les chevaux de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L